J'ai fait un truc que j'avais pas trop prévu, mais ça me faisait plaisir parce que j'en avais marre de voir ce tech dégueulasse, qui était vraiment pas très beau. Donc j'ai commencé à me dire comment je vais faire. J'ai commencé à la ponceuse, c'était pas terrible. Et je suis passé à la disqueuse. Ça c'est ma nouvelle grande amie, je crois, la disqueuse, avec un gros grain 40. Et je suis assez satisfait du résultat que j'arrive à obtenir. Je pense que le tech ça va lui redonner une belle tronche là. Et bon, bien sûr c'est pas idéal, mais on va réussir à avoir quelque chose d'un petit peu plus correct que ce que j'avais. Je vous montre un petit peu. Par contre, c'est dégueulasse comme boulot. Alors voilà, hop, on y va. Donc là, vous voyez hein, la différence entre avant et après. Hein, c'est plutôt assez parlant. Et ce que vous voyez pas ici, en fait, c'est que il y a pas mal de... Les joints là, ils sont tous sortis par l'effet de différentes choses. Donc là, en fait, j'arrive à vraiment avoir un rendu tout lisse, pas du tout rugueux. Et puis voilà, après, il y aura évidemment 3 traitements. Un lavage, un nettoyage, enfin un rinçage et un nourrissage. Enfin, j'ai 3 produits à passer pour essayer vraiment d'avoir quelque chose qui va être sympa et qui va durer dans le temps. Voilà, donc j'ai fait, je viens de faire là l'autre côté, bah, on voit un petit peu, voilà, c'est joli en plus en plein soleil. Donc j'ai fait les 3 marches du haut là, j'ai compté, il faut faire 3 heures à peu près. Et puis là je m'attaque un peu à ce côté là. Et puis pour ceux qui auraient la velléité de venir m'aider, bon, je vous laisse à votre imagination, n'est-ce pas? Mais venez, c'est super sympa. Je me faisais une réflexion, voyez-vous. Oui, pour partir autour du monde, je t'assure chérie, il faut bien 50 pieds. Plus c'est grand, mieux c'est quoi. Hein, mieux c'est. Bon, bah, je vais vous dire ce que je fais en ce moment. Et que je les sens bien passer, mes 2 fois 13 mètres 50 là. Regardez un petit peu. Là, on est sur le liston. Après, avant. Et évidemment, pardon, si l'autofocus veut bien se faire, autant le grand morceau ici, j'ai réussi à le faire à la ponceuse, à la disqueuse. Mais là, le petit coin ici, là, rien à faire. Du coup, j'utilise ma Dremel. Et à la Dremel, permettez-moi de vous dire, voilà à quelle vitesse ça avance. Vous voyez? Donc ça marche, je suis content. Hein, le résultat va être bon. Mais là, si vous voulez, donc le résultat, voilà, vous voyez, devant j'ai fait. Mais putain, 44 pieds, c'est long quoi. Puis j'ai l'autre côté à faire encore. Bon, non mais ça va. Le texte avance, il y a eu cette fois le grain fin, 80 de fait, par Elodie. Voilà. Donc évidemment là avec le soleil ça rend pas trop mal. Voilà, et puis là maintenant le cockpit n'est plus gris. Mais voilà. La table est enfin revenue à une couleur un peu plus standard. Petite marche et puis voilà. Ça. Voilà. Il ne restera plus qu'à passer le produit miracle en 2 étapes, puis nourrir le tech, et puis ce sera terminé. Pardon, j'oubliais le morceau de bravoure, ici tout le long, le liston. Okay. Faut pas regarder de trop près, hein, mais bon, c'est fait. Salut la compagnie, eh bien aujourd'hui une journée plutôt pluvieuse, du coup c'est parfait parce que je vais donc nettoyer le tech bien poncé maintenant, mais bon vous savez hein, bigger is better comme disent les Américains et moi c'est ce que je vais faire, ok. Donc là j'ai 2 produits qu'on va passer aujourd'hui, hop, voilà, Snappy Tick New, voilà, étape 1. Étape 2, et j'ai une étape 3 que j'ai pas encore qui est l'huile de nourrissage. Donc on va se passer ça avec, je mets de quoi frotter, puisqu'il faut frotter, balayer, nettoyer, balayer, astiquer. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Donc voilà, on va bien frotter ça, que ce soit bien propre, bien à travers le grain, dans ce sens là.
pas dans ce sens-là, d'accord, il le précise bien. Sinon, on fait que enfoncer la crasse dedans. Donc bien au travers. Et je vais faire ça donc partout. Et comme il pleut, c'est tant mieux, puisque ça se rince tout de suite après. Puis l'étape 2, pareil. Et enfin, l'huile, une fois que tout sera bien sec, pour que ça rende un aspect plutôt joli, quoi. Puisqu'on va passer à l'étape 3. Après le pré-lavage, le produit de lavage, l'étape 2. L'étape 3 va consister en le briquage à l'huile. Voilà. Donc vous voyez, hein, ici avant l'huile, après l'huile. Voilà, il faut bien le nourrir, hein, parce qu'à mon avis le bois va sinon être un peu poreux et ça va lui rendre un peu d'étanchéité à mon avis. Le produit, je vous le montre pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'ai pris ça, c'est conseillé, tout le monde en dit du bien, donc on va voir ça. Et vous voyez là, voilà, on est bien au step 3 et c'est bien dans cet ordre. Moi il était comme ça, après l'étape 1 il était comme ça, après l'étape 2 c'est en ce moment, il est vraiment bien blond, bien comme ça, et puis à la fin il devrait retrouver une couleur à peu près catholique, quoi. Voilà, et puis de l'autre côté, j'ai... Elle dit bonjour à la caméra. Elle est contente d'être là? Hein? Elle est contente? Ah oui, elle est contente. Ouais, elle est contente là. L'élastique. La Conchita, elle est brique, hein. Hein. Moi je vous dis, on n'a peut-être pas raté le tournant, les mecs. Oh les salauds. Voilà. Et donc voilà, bah, là on va faire en gros toute la coque ici là, et ça rend pas mal, ça brille. Voilà. Sous ce beau soleil, c'est pas désagréable. Et puis moi, moi je fais le contremaître. Voilà. Bon, ça a touché, donc première étape, les quillons sont dans l'eau. Oh putain, c'est le grand jour, messieurs, dames. On y est, j'ose pas vous dire dans quel état je suis, d'aucuns me traiteront de fiotte, peut-être, mais ouais, je suis relativement angoissé, même si tout est prêt, il n'y a pas de raison, ça devrait bien se passer. Aujourd'hui il fait super calme, si seulement on avait mis à l'eau maintenant, ce serait super, regardez un peu, l'eau elle est un petit peu basse, mais c'est un miroir, donc c'est super. Parce que ce qui m'inquiète surtout aujourd'hui, c'est le vent qui doit se lever dans l'après-midi et renforcer franchement ce soir. Donc bon voilà, ça reste quand même pas une manœuvre anodine. Allez, je vous montre aussi, le logo a été posé. Je vous le montre voilà, comme il est maintenant. Voilà. Wilsey est tout frétillant, prêt à aller à l'eau. Donc encore quelques petits détails aujourd'hui pour qu'on ne perde pas de temps cet après-midi. Et puis voilà, normalement ce soir on est au port d'Arcachon avec une bonne bière et avec le bateau sain et sauf, comme tout le monde. C'est le feu, ça y est, ça attaque, la grue est là, elle fait un bruit de l'enfer. Il y en a partout, le voilier, c'est génial, très excitant. Donc finalement on change de plan, on va commencer par le mater, puis on le mettra à l'eau. Parce que la grue est tellement grosse qu'on va réussir à faire en un seul bond de là où il est jusqu'à l'eau. Contrairement à l'allée où on avait fait un arrêt intermédiaire parce qu'elle n'était pas assez grosse. Je vous montre un peu. Voilà, ici on a les voiliers, le voilier avec Mitch et Matt qui mettent les haubans, qui accrochent les haubans. Voilà, on a connecté ici l'étai. On l'a connecté jusque là. Ici vous avez la grue qui est en train d'installer ses contrepoids, donc en fait la remorque qui a amené les contrepoids, la grue, et elle va se mettre un maximum de contrepoids pour avoir la portée max. Et puis le bateau, vous l'avez vu, les sangles sont préparées, et puis voilà. Ça va être cool, croisons les doigts, à tout à l'heure. Bon, encore une petite manip un peu stressante, puisque bon, le Fenwick pèse son poids, mais n'empêche qu'il y a un peu de bras de levier qui s'applique là-dessus en bas là. Et puis là ça y est, ça commence à être bien vertical. La grue est en train de bien tirer. Le Manitou en bas retient. Bon voilà. Nico profite que le bateau soit à 1 mètre du sol pour pouvoir lui passer un petit
Un petit coup d'anti-fouling en plus. Voilà, et comme disait Marcel Dassault, un bel avion est un avion qui vole bien. Et ben là on a un beau bateau, hein, parce qu'il vole bien aussi. Voilà, 1 mètre du sol, stable, soutenu par encore une belle grue. Et l'eau commence à monter, ça sent bon. Et voilà le chantier d'hiver terminé avec Wilsey qui retourne à l'eau. Finalement, malgré le stress provoqué par cette opération toujours délicate, ça se sera extrêmement bien passé et nous avons pu rejoindre Arcachon le soir même pour y savourer la fameuse bière. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!